Salut, c'est Thierry du podcast Au fait, c'est quoi? Alors, pour la petite histoire, ce podcast a été créé suite à une discussion entre Sylvain et moi il y a quelques mois où il me parlait donc du RER et de la RATP. Et en fait, moi, provincial, bah, je ne voyais pas dans les détails à quoi ça correspondait. J'en avais bien entendu parler, mais je ne savais pas exactement ce que c'était. Du coup, bah, j'en profite. Au fait, Sylvain, c'est quoi le RER et la RATP? Salut Thierry et bonjour tout le monde, c'est Sylvain d'Au fait c'est quoi? Alors je me souviens, j'étais en direction du musée d'Orsay et j'étais en train d'expliquer devant tout le monde à quoi ça correspondait et c'était assez drôle. On va commencer, je vais t'expliquer un petit peu déjà ce qu'est le RER, donc qui signifie le réseau express régional, donc qui concerne l'Île-de-France et qui a été créé en 1977. Le RER, c'est un réseau de trains régionaux et qui relie Paris aux banlieues et à certaines grandes villes de la région. Parce qu'effectivement, on est 12 millions en Île-de-France, donc on a besoin de beaucoup de transports. À titre d'information, la région la plus peuplée derrière nous, c'est PACA avec 5 millions. Donc tu t'imagines la différence. On a vraiment besoin d'avoir beaucoup de lignes. Le RER, en gros, il y a 5 lignes composées de A à E et il y a jusqu'à 600 km et ça dessert plus de 240 stations. Je ne sais pas si tu te rends compte. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, bah, tu me parlais des stations. Alors, deux questions RER. Moi, chez moi, on parle de TER pour train extra-régional. Ouais. C'est à peu près la même chose, du coup? Alors, c'est à peu près la même chose, oui, dans le fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y en aura plus souvent. C'est-à-dire que c'est un mélange, en gros, entre un métro et un TER. Tu vas avoir parfois D'accord. un TER qui est en RER sur une certaine ligne, comme Melun, par exemple, qui relie à Paris, mais dans l'esprit, c'est la même chose, effectivement. Par contre, c'est beaucoup plus fréquenté qu'un TER, à mon avis. Ouais, il y a beaucoup de chance. Et tu me posais la question pour les stations. Bah, par exemple, j'ai en tête la chanson de Florent Pagny, Châtelet-Léal. Il me semble que c'est une des stations, si je dis pas de Ah, bêtises. c'est une des grandes stations majeures où tu peux faire tes 10 000 pas avec ta montre connectée en te baladant dans Châtelet-Léal sans problème. En tout cas, les lignes A et B sont les plus fréquentées. C'est quand même 1,5 million de voyageurs par jour. Je ne sais pas si tu te rends compte. Et ça relie Ouais. Paris au centre de la banlieue ainsi que des villes comme Versailles, Marne-la-Vallée et Saint-Denis. Là, je te vois D'accord. venir. Tu vas te dire, j'ai parlé des lignes les plus fréquentées. Je vois venir ta question, mais tiens, dis-moi, Sylvain, c'est quoi les lignes les moins fréquentées? Et au hasard, allez, vu que tu as dit les lignes A et B, les moins fréquentées, au hasard, C, D, et E. Eh ben, bravo Thierry, tu as ton Ah bac, là là. RER. Oui, alors C, D et E, tout simplement pourquoi? Parce qu'elles desservent des zones importantes, bien évidemment, mais qui vont être dans ce qu'on appelle la grande couronne, donc les villes un petit peu plus éloignées. Donc ça peut être Évry, ça peut être des villes comme Cergy ou autres qui sont dans le 95, et donc ça va relier. La ligne C, en gros, relie au sud de la banlieue et le D, ça va être de l'Est. Voilà. Il y a tout un tas de choses. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'était pour te donner quelques informations. Ça, c'est pour la partie RER. Est-ce que tu sais ce que signifie l'acronyme RATP, Thierry? Pas du tout. Alors, si je suis honnête, j'ai les notes devant moi, donc je le sais, mais si je lis pas les notes, je sais pas. Donc je D'accord. t'écoute. Alors, la RATP, c'est la Régie autonome des transports parisiens et ça a été créé le 21 mars 1948. Alors, en gros, la RATP, c'est l'entreprise publique qui exploite les transports publics à Paris et en Île-de-France et c'est responsable du métro, en partie de la gestion du RER, de bus, de tramway, voilà. C'est ce qui permet, mais c'est surtout, tu sais, dans tout ce qui est un peu plus intramuros, de pouvoir se déplacer. Donc, par exemple, le métro parisien, c'est le plus ancien métro du monde et c'est le plus fréquenté au monde avec un trafic de plus de 5 millions de voyageurs par jour. Il y a 16 lignes et ça compte à peu près 220 kilomètres et 300 stations. 5 millions par jour. Je suis en train de me dire, tu as quand même pas mal de. Enfin, ça représenterait l'équivalent de communes absolument monstrueuses. On s'étonne qu'après, on voit des images où quand tu dois passer les. Je sais d'ailleurs même pas comment est-ce qu'on dit, mais pour passer son ticket, que c'est relativement le bordel. Mais enfin, il faut faire circuler 5 millions de personnes. C'est quand même pas simple par définition. Ah bah moi, pour avoir travaillé sur Paris, il y a des moments, tu es obligé d'attendre 3 métros avant de rentrer. Alors t'en as un toutes les 1, 2 ou 3 minutes, mais il y a tellement de monde aux heures de pointe et aux heures de travail que tu vas galérer, effectivement.
Et juste pour la RATP, histoire de voir que je maîtrise un petit peu, Ouais, si je dis pas de bêtises, depuis, je dirais 2 ans, 3 ans, le président de la RATP, c'est notre ancien Premier ministre, c'est bien ça? ouais, exactement. Alors, je m'en rappelle D'accord. plus. Je vais te laisser trouver le nom. Tiens, tu vas me dire Jean Castex. exactement. C'est bien Et ça. ça, c'est de tête. Oh bah bravo, bravo. Belle performance. On l'avait vu avec une photo justement où il était assis dans le métro, si tu t'en souviens. Tout à fait, ouais. Voilà. Est-ce que tu connais les différences, on va dire un peu entre RER et RATP, au niveau fréquence, vitesse, prix par exemple? Est-ce que ça te parle? Pas du tout. Alors, je sais, quand on parle prix, j'entends parler du pass Navigo, par exemple, Exactement. mais je vais pas plus loin que ça. Donc, je Alors, t'écoute. on va commencer par la vitesse. Le RER est un système plus rapide que le métro. Il a des voies dédiées et puis il va relier la banlieue. Il va faire des plus grandes distances. Donc, il a besoin d'aller plus vite. Donc, effectivement, en termes de vitesse, le RER va gagner. En termes de fréquence, le RER, on va dire que tu as quand même moins de RER que de métro. On va dire qu'aux heures de pointe, en Ile-de-France, tu vas avoir en moyenne un RER toutes les 10 minutes, là où un métro, tu peux l'avoir toutes les 1, 2 ou 3 minutes en heure de pointe. En termes de prix, le prix est plus élevé pour le RER qu'un métro. Un ticket de métro, tu sais, tu peux faire une ou deux stations, mais en tout cas, en règle générale, c'est pas très cher. Le RER, tu as un système de zones. Le Pass Navigo, concrètement, tu as des zones de 1 à 5. Moi, par exemple, habitant dans le sud de l'Île-de-France, je dois prendre les 5 zones. Donc, on est parfois à plus de 80 € par mois et ça risque d'augmenter. Mais plus tu es proche de Paris et moins tu as besoin de prendre 2 zones. Donc, c'est dégressif D'accord. dans le fonctionnement. Le RER, c'est exploité effectivement. Alors les deux, on va dire que ça reste quand même des entreprises publiques. Tu as la SNCF qui va mettre les mains dedans, tu as l'État, voilà. Ça reste quand même une gestion qui est quand même basée sur des financements de publicité et public. En gros, le détail, ce sera imbuvable. Je vous invite à aller voir les sources sur Internet. C'est plus pour schématiser, vous expliquer un peu à quoi ça correspond. Mais on est d'accord que finalement, c'est un réseau, on appelle ça en général réseau en étoile, c'est-à-dire que tu as un espèce de point central, j'imagine, qui va être Paris-Centre. Et donc, si tu veux aller, je sais pas moi, de Paris-Sud à Paris-Est, il va falloir en gros que tu remontes pour repartir vers l'Est ou ce genre de choses. C'est ça, très souvent, tu es obligé de remonter sur Paris pour redescendre. Le point central, ça n'engage que moi. Pour moi, reste Châtelet, justement, qui va Ah, te voilà. permettre de desservir à peu près tout et qui va être un lien sur énormément de choses. Donc, beaucoup de choses transitent par Châtelet. Tu vas avoir Gare du Nord également, qui est un gros pôle. Mais on va dire que voilà, ça Bon. représente comme ça. Après, je me suis dit, j'ai fait des petites recherches et je me suis dit, ça, c'est un état à l'instant T. On parle beaucoup de ce qui va arriver. Est-ce que tu as un peu des idées sur le futur du RER et de la RATP? Bah, j'imagine un développement des lignes. Ça me paraîtra assez logique. Mais après, j'ai pas plus de détails. Alors, il y a un développement des lignes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a maintenant des agglomérations qu'on appelle Grand Paris, Sud, Est ou autres. Et donc, il y a énormément de développement. Il y a les Jeux Olympiques, on y reviendra également. Donc, il faut pérenniser absolument ce système. Pêle-mêle, on sait que par exemple, tout ce qui est des prolongations de lignes A et B, ça va permettre d'améliorer pour arriver à Orly ou à Roissy. Parce que Orly et Roissy, nos deux aéroports ne sont pas dans Paris, sont à l'extérieur. Donc, ça va être mis en disposition 2025 pour Roissy, 2027 pour Orly. Création d'une nouvelle ligne, la ligne F, qui elle devrait être mise en service en 2030. Et puis après, tu as tout un tas d'améliorations des lignes de métro déjà existantes, dont la ligne 14, qui est la ligne la préférée, puisqu'elle est automatisée sans chauffeur. Et donc, ça va, voilà, il y a souvent, elle est quand même réputée plus stable, on va dire. C'est marrant parce que par exemple pour Roissy-Charles de Gaulle, tu disais 2025, donc dans 2 ans à peu près, et pour autant j'en entends pas du tout parler, alors que ça paraît quand même des changements assez, assez majeurs. Euh, Puis en écoute, Ile-de-France, tout tu ça, verras tous nos travaux, tu te diras qu'effectivement, c'est là, t'inquiète pas. alors bah justement, comme tu parles des travaux, qui dit travaux dit financement, alors nos auditeurs, ils viennent de bien nous écouter. Maintenant, allez, prends-nous la tête, parle-nous de finances, de tout ce que les gens n'aiment pas. On t'écoute malgré tout. Ah, puis Vas-y, fais-nous un cours d'écho. vous connaissez en plus ma passion pour les financements? Pas du tout. Je vais essayer de simplifier ça au maximum. Alors, il va y avoir des recettes tarifaires, hein, les billets de base, hein, les abonnements. Mhm. Ça représente à peu près 33% des ressources du financement en 2023. Donc c'est quand même important, malgré tout. Tu as les concours D'accord. publics, État, collectivités locales, entreprises qui contribuent au financement, et c'est à peu près la différence, on va dire une soixantaine de pourcents. Donc on est déjà quand même, on n'est pas loin des 100%. Et puis la différence, tu vas avoir des taxes.
Donc certaines taxes, par exemple les taxes sur les carburants, tu en as certaines qui sont affectées pour des financements de transport public. Donc, tu vois, c'est vraiment un mélange de tout où au final, au quotidien, on se retrouve à payer pour améliorer en tout cas ces réseaux-là. Après, tu vas avoir effectivement tout ce qui est parfois peut-être même des publicités ou autres. Et tu as des concours voilà, publics. Je ne rentrerai pas dans le détail, c'était surtout pour dire abonnement, État et taxes. C'est ce qui permet quasiment à 100% de financer ce développement et cette gestion d'entretien des transports. Parce que quand tu as autant de stations, ça a un coût qui est énorme. Ouais, et puis surtout que là, on enregistre, allez, donnons un petit peu d'infos, on enregistre, on est le 8 octobre, on parle pas mal au niveau actualité de tout ce qui est punaise de lit, donc ça joue aussi. Et après, les nettoyages réguliers, etc., ça coûte aussi, Bien donc sûr. forcément, ça doit être pris en compte dans le financement, c'est Bien sûr, normal. parce que tu as la région et puis les RER, par exemple, vont passer dans tous les départements franciliens. Donc, tu as aussi les Mm. collectivités départementales et locales, même les mairies et les communes qui vont pouvoir participer. Donc, tout ça, à mon avis, c'est un grand méandre dans lequel je ne mettrai pas plus les pieds que ça. Pareil, je vous laisserai aller voir un petit peu plus dans le détail sur notre cher Internet. Voilà, allons plutôt sur des sujets qu'on maîtrise et en tout cas que nous, on aime bien faire et j'espère que nos auditeurs aiment bien entendre. D'ailleurs, laissez-nous des commentaires hein, si vous aimez bien, si on devrait un peu changer de modèle ou au contraire le développer. En l'occurrence, de nous voir quelques anecdotes donc, sur le RER et la RATP et en particulier la première que tu as notée qui m'a bien fait rire quand j'ai découvert le conducteur. Oui, alors le premier, je t'avoue que j'ai même vérifié si ça faisait pas partie du Gorafi pour éviter de me faire avoir, parce que le RER aurait pu s'appeler le merde. Donc, Ah, alors, il y a une rumeur, l'article a été repris par le Parisien, donc vous pourrez le retrouver hein, pour justifier ce que j'ai recherché, parce qu'effectivement, ça voulait au début s'appeler le Métro Express Régional Défense Étoile. C'était le nom qui était prévu originellement. Je pense qu'ils se sont dit, merde, pas sûr que ça passe. En plus, avec notre réputation de Parisien, ça aurait pu être logique, tu vas me dire. Mais en tout cas, ça n'a pas été gardé, mais ça m'a fait rire de le voir. Et En même temps, dans votre région, on a bien fait un grand stade, le plus grand stade, voilà, où on a eu des finales de Coupe du Monde, etc., qu'on a appelé donc Stade de France, donc SDF, qui est aussi l'acronyme de Sans domicile fixe. exactement. Donc vous auriez pu l'appeler merde à la limite, hein, ça serait toute la beauté parisienne. J'embrasse les Parisiens pour autant. Ouais, ouais, ça aurait pu être marrant. En même temps, ça nous correspondait bien, mais ça n'a pas été gardé. Mais en tout cas, ça m'a fait rire comme anecdote. D'accord, hein. On a vu que le premier, on va dire, train à grande vitesse dans la région, c'est le RER A, parce qu'il a été Ouais. inauguré donc dès le début en 77. Il reliait Paris à Marne-la-Vallée, Disney, même si ça n'existait pas, mais en gros, pour vous schématiser Mhm. maintenant, en 25 minutes. Ça fait peu En de voiture, c'est kilomètres. combien pour se donner une idée? Parce que Alors chez nous, tu sais, les temps de voiture, ce problème, c'est qu'avec la circulation, en voiture, Ah je, oui, je- justement. je te dirais que tu pourrais mettre un peu plus d'une demi-heure. Maintenant, c'est D'accord. si vraiment il n'y a aucune voiture, sinon tu mets pas loin de 2 heures, à mon avis. Mhm. Donc c'est toujours un peu particulier. Le métro Un parisien, vrai beau progrès. je te jure, c'est incroyable, catastrophique. Je suis allé voir pour l'information, je suis allé à un anniversaire hier, j'ai mis 1h05 pour faire 19 kilomètres. Et voilà, c'était juste pour vous donner l'information. Et on était un samedi soir, à un moment où il y avait moins de monde. Le RER, comme je te l'ai dit, en tout cas, donc, le métro, pardon, c'est le plus ancien système de métro au monde. Comme je te Oui, l'ai dit, ça j'avais déjà inauguré en entendu. 1900. Mm. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même le plus fréquenté. Mais tu sais, les fameuses métropolitains, tu sais que tu vois souvent repris dans les séries aux États-Unis ou dans d'autres pays où les gens adorent venir tourner chez nous. Ça, c'est cool. Et puis, j'ai des anecdotes un peu plus insolites. Alors, j'ai Ah, regardé parce qu'en 92, j'ai vu qu'un homme a été coincé dans la porte d'un RER pendant 24 heures. Il a été retrouvé le lendemain matin. Alors, je t'avoue que j'ai vu et j'ai pas réussi à trouver d'autres sources concordantes, mais j'ai vu que ça s'est produit plusieurs fois avec des gens avec la main, tu sais, où tu essayes de rentrer en catastrophe avec la main un peu bloquée. J'ai retrouvé beaucoup d'anecdotes de ce type-là. Donc ça, c'était ouais, des, assez des sympa. sacs perdus, des trucs comme ça, ouais. Mm. Ouais, j'ai vu qu'il y a eu un chien également qui a été retrouvé dans un tunnel du métro. Il avait été perdu, il a été resté plusieurs jours et il a été retrouvé en piteux Oh. état, mais en vie. Donc voilà, il y a aussi la femme qui a donné naissance à un bébé dans un RER en 2015 avec un déroulement. Écoute, un accouchement sans complications. On peut dire, j'espère qu'il aura un pass Navigo gratuit à vie pour le coup. Tu sais, un peu comme un apatride, tu sais, où tu nais et que tu as la nationalité que tu peux choisir hein, concrètement. Bah lui, j'espère qu'il aura ce geste-là.
Et d'ailleurs, si la maman nous écoute, qu'elle nous laisse un commentaire, on sera ravis de l'interroger pour qu'elle nous raconte comment ça s'est passé, comment elle a vécu ça. Je suis sûr qu'au moins, bon, déjà qu'on n'oublie jamais un accouchement, mais là, c'est garanti qu'elle l'oubliera jamais. Ouais, alors ce qu'il faut comprendre, c'est pour finir sur ces anecdotes, c'est que on est très souvent blindé, et c'est-à-dire que quand tu rentres à la sortie de travail et que tu es collé à tout le monde et qu'il fait chaud, c'est pas que forcément climatisé, c'est pas un kiff absolu de prendre le RER dans ces moments-là malgré tout, dans l'absolu. C'est qu'on en a besoin, espérons que ça va s'améliorer un petit peu. Ils essayent de désengorger, hein, maintenant il va y avoir des lignes de bus qui vont être mises. Je sais qu'ils parlent maintenant un peu de bateaux pour le sud de l'Île-de-France, pour aller sur la Seine jusqu'à Juvisy, qui est aussi une plateforme, pour essayer un peu de désengorger, parce qu'à certains moments, c'est infernal. Ouais, c'est clair. Bah écoute, hein, en même temps, tu vois, bah merci en tout cas pour toutes ces infos, parce que moi, si je parle métro et tu as eu l'occasion de le vivre, moi je pense au métro, mais à Luxembourg, t'as eu la chance de le prendre avec moi, tu as vu que c'est pas tout à fait le même environnement. Mais en tout cas, merci pour toutes ces infos, du coup, j'y comprends déjà beaucoup plus. Bon, bah tant mieux. En tout cas, retrouvez-nous, comme d'habitude, après le générique pour les infos complémentaires. Salut! Et c'est de nouveau Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Vous me connaissez, réseaux sociaux, X, Facebook, Instagram, Quais. Retrouvez-nous, on publie pour quelques petites anecdotes croustillantes, quelques petites infos. Et suivez-nous. À toi Thierry. Voilà, et puis bien sûr, vous pouvez vous abonner donc à notre podcast via les principales applications. Et pensez bien à vous abonner pour ne pas rater d'ailleurs d'épisodes. Donc les liens ils sont disponibles sur notre site aufaites-c'est-quoi.fr. Et puis vous pouvez également nous soutenir financièrement via Patreon, donc patreon.com/aufaites-c'est-quoi. Là encore, le lien est disponible sur notre site internet. Merci à tous et à bientôt. À plus dans le bus. Salut!